Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des horoscopes du mois de juillet. Aujourd'hui je vais vous parler des signes du lion. Alors bien sûr, vous le savez, c'est un tirage général, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez que ce qui vous parle dans les différents domaines et puis bien sûr n'hésitez pas à aller écouter votre signe ascendant. Ce que vous entendez là, c'est mon éventail, parce que j'ai chaud, donc je me fais un petit peu d'air. Alors, j'ai utilisé le Radiant Rider Waite que j'aime beaucoup. Il est très lumineux, j'aime beaucoup ses illustrations. Et puis, j'ai trouvé ce petit Le Normand. Donc, ça doit être un jeu chinois parce que c'est arrivé dans une petite boîte. Je l'ai acheté sur Amazon. C'est le Revival Art. Voilà, il est très sombre, mais les imageries sont assez intéressantes. Et puis, il y a un beau contraste entre le lumineux tarot et le normand. On est au début du siècle, donc les images sont un peu anciennes. Je continue avec, bien sûr, l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne et une carte conseil du petit oracle de la magie de la lune de Aurore Widmer. Voilà. Donc, on va regarder la carte centrale qui va nous donner l'énergie principale de ce mois-ci. Et vous avez la carte de l'empereur. C'est très bien l'empereur. L'empereur, vous êtes aux commandes de votre vie. Vous dirigez, vous commandez, vous êtes le chef, tout simplement. Vous êtes le chef de famille. Vous êtes la personne responsable sur qui on peut compter. Vous êtes très protecteur également. Et puis surtout, vous savez ce que vous voulez. Donc, ce mois-ci, attention, vous pourriez être parfois un peu trop directive. Voilà, un peu trop autoritaire aussi. L'empereur, il aime commander. C'est l'empereur. Alors, il va dire aux autres quoi faire. Mais il faut faire attention dans sa façon de communiquer parce que parfois, on peut être un peu trop directive, un petit peu trop dur. L'empereur, il aime imposer ses idées aux autres. Mais en tout cas, vous savez ce que vous voulez. Donc, vous allez ici savoir vous imposer, vous allez savoir vous faire respecter et vous allez mettre en place ici tout pour concrétiser vos projets. Donc, c'est une belle carte, l'empereur. On va regarder maintenant dans le domaine sentimental. On a le jardin qui est énormément sorti depuis le début des horoscopes, qui nous parle de douceur, de vivre, de joie, de plaisir, de sérénité, de tranquillité. Idem pour les émotions avec la carte de l'étoile. On est dans des émotions très douces ici. Ça nous parle de relations stables. Ici, avec l'empereur, bien sûr, une relation sérieuse. En tout cas, on construit une nouvelle relation si vous êtes célibataire ou si vous êtes en couple. C'est une relation solide, basée sur le respect mutuel. C'est une relation également durable dans le temps. On construit sa vie amoureuse sur des valeurs, on a été éduqué avec des principes, par exemple, qu'on va appliquer. Alors l'étoile, on est bien sûr dans la douceur, dans des relations très agréables, on est dans la gentillesse, on est dans le partage. Il y a un équilibre ici qui se crée dans la relation. On est à l'écoute on s'écoute, voilà, on s'écoute mutuellement. Donc c'est une belle harmonie qui se dégage dans les relations affectives, mais aussi bien amicales. Et puis, la star, l'étoile, nous parle de rêve, nous parle ici d'aspiration, et on a l'espoir de construire une relation ici sérieuse, durable et solide. C'est tous les rêves qu'on a en tête, on s'imagine sa vie affective, on rêve de sa vie amoureuse. Et on va essayer de la concrétiser à l'image que l'on a. En tout cas, c'est de très belles relations avec la carte du jardin. Donc, voilà, vous pouvez faire confiance en plus à la personne que vous venez de rencontrer. L'empereur, c'est vous également. Vous savez ce que vous voulez. Vous allez mettre tout en place, construire une relation sur des bases solides. Mais la personne que vous rencontrez également, c'est une personne sérieuse. On va dire que là, tous les deux, vous cherchez à construire
quelque chose. Voilà, c'est pas une relation futile, c'est pas une relation superficielle, c'est pas une relation sans lendemain. Au contraire, on voit loin. Hein. On a peut-être ici également, on voit la vie de, de couple, on la voit dans le même sens. Voyez, on a des valeurs, on a vu ses parents peut-être grandir ensemble, ou en tout cas, on veut bâtir en tout cas une relation sûre. Hein. Donc c'est très bon dans le domaine affectif, mais aussi bien amical aussi. Hein, c'est des relations amicales. Peut-être que vous allez rencontrer des nouvelles personnes. Donc là, on va parler d'amitié sincère également. Dans le domaine professionnel, on a la carte du diable et ici la carte de la femme. La woman, regardez comme elle est belle. Alors, le diable est ambitieux. Il a envie de réussir socialement, envie de gravir les échelons. Hein. Il a des désirs, il a des envies à satisfaire professionnellement. Donc lui, il n'a pas peur d'écraser les autres ou de passer devant les autres. Hein. C'est lui en premier. D'ailleurs, avec le diable, vous voyez, il fait signe de la main. C'est presque ici, regarde-moi. Voilà, on a envie de sortir de l'ombre, on a envie de se faire remarquer professionnellement. On a envie ici de stabilité, on a envie de construire sa vie professionnelle sur des bases aussi solides. Hein. On a envie ici d'avoir une position assez forte. Le diable, il a envie peut-être, comme il est ambitieux, il ne va pas se contenter de rester toujours à son poste. Il a envie d'évoluer. Hein. Donc, ça pourrait parler d'un entretien professionnel si vous êtes en quête d'un travail. Hein. En tout cas, ça se passe bien. Hein. Ici, vous savez vous affirmer, vous savez ici parler de vous, vous savez vous mettre en avant, vous savez démontrer que vous êtes quelqu'un de fiable, qu'on peut compter sur vous. Hein. Ici, on vous demande peut-être relationnellement d'être un petit peu plus doux. Voilà, de faire appel à votre part féminine, parce que l'empereur, il peut être très autoritaire, et le diable, c'est pareil, hein, il peut être parfois un petit peu blessant, piquant. Donc avec la femme, on va essayer d'être un peu plus diplomate, d'être un peu plus douce dans sa façon de communiquer. En tout cas, avec l'empereur, on concrétise ses projets professionnels. Voilà, l'empereur, il bâtit, c'est l'architecte, c'est lui qui construit. Donc ça peut être un soutien, une aide de votre entourage professionnel. Ça peut être votre hiérarchie qui est avec vous, qui est à votre écoute. Si c'est un entretien, c'est très bien parce que cette personne-là va vous aider justement. Hein. Ça peut être un conseiller aussi hein, qui vous indique comment faire. Par exemple, pour obtenir un poste plus important. Hein. Donc, en tout cas, avec le diable aussi, vous avez la facilité pour négocier. Le diable, il est charmeur. Il a un magnétisme puissant. Donc, vous allez peut-être vous servir de votre charme, de votre magnétisme pour trouver les mots qu'il faut aussi. Hein. Voilà, vous savez vous mettre en avant. Hein, démontrer que vous êtes quelqu'un de très ambitieux et qui n'avez pas peur de faire des heures supplémentaires. Hein. Il y a un investissement assez ici important dans votre vie professionnelle. Donc en tout cas, il y a des projets qui se réalisent pour ce mois-ci. On va regarder dans le domaine financier, on a l'impératrice, c'est très bien, et le lys. Alors le lys nous parle également de paix, de sérénité, de tranquillité, un esprit tranquille. Donc au niveau financier, tout va bien. Il y a des rentrées stables ici et solides hein, pour vous. Ici, l'empereur montre des bases solides. Hein, il est bien assis. Hein, assis confortablement. Et puis avec l'impératrice, on va pouvoir se faire plaisir. L'impératrice, elle est coquette, elle aime plaire,
elle est séduisante, donc envie peut-être de se faire plaisir, de s'acheter une nouvelle petite robe, d'aller chez le coiffeur, mais aussi l'impératrice, elle prend soin de son entourage, elle prend soin de sa famille, de ses enfants. Donc on va prendre soin et on va apporter beaucoup de plaisir aux autres. Hein. On va pouvoir se faire plaisir. Si c'est la période de partir en vacances, voilà, ben on part en vacances ici avec son amoureux, avec sa famille, et puis on va pouvoir bien sûr, voilà, faire plaisir et se faire plaisir. En tout cas, les bases financières sont acquises, elles sont stables, elles sont solides. L'empereur, lui, il est prévoyant également, hein, donc il ne fait pas n'importe quoi, et puis le lys vient bien sûr apporter de la douceur de vivre. On part avec une certaine tranquillité d'esprit, hein, puisque ici on voit qu'il y a une certaine, comment dire, peut-être que grâce à votre vie professionnelle, vos biens vont fructifier. Vous voyez, il y a une amélioration matérielle et financière parce que le diable ici, il est associé à l'argent. Donc, c'est peut-être le moment pour vous de négocier. On négocie par exemple son salaire, un avancement, une promotion. Ça peut être une prime qui arrive également. Hein. Donc, tout va bien au niveau matériel et financier. Ici, on voit qu'on a des projets en tête. Et avec l'empereur, justement, là, c'est le couple. L'impératrice, elle a en tête de projets d'investissement ici, peut-être dans un logement, par exemple, à accéder à la propriété. Et l'empereur, c'est celui qui va vous aider à construire votre projet, à mettre en place votre projet. Donc, ça peut être ici le soutien de quelqu'un dans votre entourage, le père, le mari, l'ami, voilà, quelqu'un qui vous conseille, qui vous aide, le banquier, pourquoi pas aussi. Hein. En tout cas, il y a des projets qui se construisent sereinement, tranquillement, mais sur des bases solides. On va regarder maintenant au niveau des énergies. On a tempérance, c'est très bien. Besoin ici de tempérer. Besoin de vacances, besoin de calme. D'ailleurs, tempérance nous parle de vacances. Hein. Donc ici, ça peut être des énergies très douces. Voilà, on a besoin de se reposer. Voilà, avec l'empereur, on a besoin ici de, comment dire, de se poser. Hein, voilà, de profiter des moments présents, comme on voit l'empereur qu'il est assis tranquillement ici sur son trône, hein, il est passif, donc du coup, eh ben, on a besoin de se reposer tout simplement. Hein. Et puis on va s'adapter ici à l'autre. Hein. On met de l'eau dans son vin, on communique avec diplomatie. Hein. Voilà. Il y a vraiment de la douceur. Donc, besoin de rester ici assis tranquillement, à siroter, voilà, un apéritif ou autre. Et puis, en tout cas, ici, Tempérance nous parle de repos, de vacances. Et on a ici le chemin. Alors, je crois que c'est, voilà, c'est la 22. Si je me rappelle bien, je crois que c'est le chemin. Donc, on a peut-être le choix ici. Attendez, je vais regarder pour ne pas dire n'importe quoi, parce que des fois, je ne reconnais pas encore bien les cartes. Comme je ne l'ai pas encore utilisé beaucoup, je vais vous dire, la carte 22 correspond au chemin. Voilà, c'est ça. Donc ici, vous avez peut-être un choix par rapport ici aux vacances. Où on va? Dans quelle direction on va, hein. Ça peut être ici, peut annoncer des doutes et des remises en question face à un choix, par exemple. Hein. Donc ça peut être une relation amicale. Est-ce que c'est une relation sincère? Est-ce que je peux faire confiance à l'autre? Si c'est des vacances ici, où je vais? Est-ce que je vais à la mer? Est-ce que je vais à la montagne? Est-ce que je pars en couple? Est-ce que je pars seule? Voilà, en tout cas, ça sera une décision prise avec fermeté, surtout que vous êtes accompagné de l'empereur, et l'empereur, c'est vous. Donc, vous savez quelle direction prendre. Après avoir ici évalué la situation, ben voilà, la décision, elle est prise, c'est ferme, je sais où je vais,
Et puis, voilà, on avance. Donc, on va regarder maintenant. Alors, je vais... qu'est-ce que c'est? Ah, c'est des pubs. Je vais essayer d'éteindre. Voilà, parce que je filme avec mon téléphone, alors parfois, j'ai des coups de fil là. Alors, la pierre qui vous accompagne, c'est la très belle pierre, c'est la pierre de soleil qui nous parle de joie de vivre, de partage et de rayonnement. Ça annonce ici l'été, le mois de juillet avec le soleil. C'est une belle pierre. Moi, je l'ai en bracelet, en petite perle. Donc, ça fait un rose un peu très pâle, rose orangé un peu. Hmm. En tout cas, c'est une belle pierre à porter sur soi. Je vais vous lire le message de la pierre du soleil. Regardez l'énergie qui se dégage de cette carte. N'avez-vous pas envie de rayonner et dégager autant de lumière que ce personnage? Rien de tel qu'un sourire, une main tendue, un mot personnel pour que votre lumière se propage autour de vous. Vous aimez rire, profiter de la vie et on peut dire de vous que vous êtes solaire. Mais est-ce que vous vous autorisez à briller pleinement auprès de votre entourage? Êtes-vous ouvert aux autres ou êtes-vous encore un peu casanier? Cette carte vous invite à faire rentrer la lumière, le jeu, le plaisir et le partage dans votre vie. Ouvrez-vous encore plus sur l'extérieur car en donnant, vous recevrez et vous vous épanouirez. Actuellement, vous avez besoin dans votre vie de plus de fun, de légèreté et d'humour. Le lien social est important pour votre épanouissement et c'est en sortant de votre zone de confort que vous pourrez faire de nouvelles rencontres enrichissantes. Et si c'est encore difficile pour vous, laissez faire votre enfant intérieur. Écoutez-vous ce mois-ci, faites-vous plaisir, profitez de l'instant présent, profitez de chaque jour qui se présente. Alors, le message de la magie de la lune, c'est Cérès, hein, c'est une étoile, Cérès. C'est en incarnant la douceur et la tendresse envers toi-même et envers les autres que tu seras capable de te sentir nourri. Accueille l'énergie maternelle et féminine en toi, au quotidien. Voilà, c'est un très beau message pour vous, les lions. Vous brillez ce mois-ci, hein, vous êtes déjà un signe solaire, moi je trouve. Donc voilà, profitez, faites-vous plaisir. Si vous êtes en vacances, allez, on laisse tous les soucis, les tracas derrière soi et on vit pleinement ses vacances. Je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois de juillet. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à liker, à partager, à me laisser vos commentaires. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!